Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est un Dieu d'amour. Il nous a encore donné la vie ce matin, la force ce matin, la santé, et nous sommes encore présentement dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu la lettre, oui, lève-toi, lève-toi. Réveille ta femme, réveille ton mari, réveille tes enfants, car c'est Jésus qui vous a réveillés, pour qu'ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous confions notre journée entre les mains de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, qui nous connaît mieux? Est-ce que l'homme va te dire qu'il te connaît? L'homme ne connaît jamais l'homme, mais plutôt Jésus nous connaît. Jésus connaît ce que nous allons faire. Jésus connaît la décision finale que nous allons prendre. Même si nous avons des langues mielleuses, même si nous disons « Non, je ne vais jamais quitter Jésus. Non, je vais donner ma vie à Jésus pour l'éternité. » Jésus connaît là où tu vas en finir. Jésus connaît là où tu vas en venir. Et il t'a d'abord prédit et il te le dit d'abord. Mais s'il te dit, tu dis « Non, moi jamais, je ne vais jamais t'abandonner. Jamais, je ne vais quitter derrière toi. » Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es sûr? Est-ce que ce n'est pas seulement les lèvres qui parlent? Est-ce que ce n'est pas seulement lorsque tu l'as vu devant toi que tu es en train de faire des langues mielleuses? Frères et sœurs en Christ, les chrétiens que nous sommes, avant de parler, nous devons d'abord mesurer ce que nous voulons dire. Est-ce que ce que je veux dire, je peux réellement assurer cette parole? Est-ce que cette décision que je veux prendre, est-ce que je peux réellement subir les conséquences et les avantages de cette décision-là? Mais si je ne peux pas subir les conséquences de cette décision, si je ne peux même pas subir encore les avantages de cette décision, à quoi ça sert de prendre une décision? Si je sais que tout ce que je dis, je ne peux pas les respecter, à quoi ça sert de dire, je vais faire ci, je vais faire ça? Même si tu te dis, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu dis non, moi, tu tapes la poitrine, moi je peux le faire. Je dis je peux le faire. C'est ce que je dis, c'est ça que je fais. Mais au moment opportun, tu fuis. Au moment opportun, devant les faits, tu dis non, je ne peux pas faire cela. Est-ce que tu as oublié que tu as fait une décision? Est-ce que tu as oublié que tu as dit moi je peux le faire? Et tu as tapé la poitrine. Est-ce que tu te rappelles de cela? Tu ne te rappelles plus de cela? Et maintenant tu dis non, je ne vais plus le faire. Maintenant tu dis non, j'abandonne Jésus. Maintenant tu dis non, cette parole n'est pas une bonne parole. Frères et sœurs en Christ, où allons-nous? Où allons-nous? Est-ce que nous calculons ce que nous disons? Est-ce que nous savons que Jésus nous connaît mieux que quiconque? Est-ce que nous savons que Jésus connaît notre cœur? Est-ce que nous savons que Jésus connaît notre pensée? Et tout ce que nous allons dire, si c'est réellement venu dans notre cœur, du plus profond de notre cœur, Jésus le sait. Si c'est seulement sur les lèvres, Jésus le sait. Donc si Jésus sait tout, vaut mieux de lui dire la vérité. Si Jésus sait tout, vaut mieux de t'humilier devant ta face. Mais tu ne veux pas t'humilier. C'est ce qui est dans ta tête que tu veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut encore te parler ce matin. Jésus veut te montrer ce matin que réellement il te connaît. Jésus veut t'approuver ce matin que ce n'est pas tout ce que tu dis que ça vient de ton cœur. Jésus veut t'approuver ce matin que tout ce que tu dis c'est de tes lèvres, que tu ne peux même pas les assumer. Jésus veut te parler ce matin. Et toi qui vas écouter cet enseignement, toi qui vas écouter cette parole, si tu entres en toi, tu vas voir, oui c'est vrai, c'est vrai. J'avais dit telle chose entre temps, que je vais faire ci, dans la maison de Dieu, je vais faire ça à une personne. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, je suis incapable, je ne peux pas le faire. Or, auparavant, c'est toi qui te montrais, c'est toi qui te gonflais le dos, c'est toi qui tapais la poitrine, je peux le faire. Frères et sœurs en Christ, Jésus t'appelle. Jésus veut te parler encore une fois ce matin. Elle entre en toi, écoute sa parole et mets-la en pratique. C'est ta victoire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus.
Veuillez vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. Oui, l'heure à laquelle, malgré tout ce que nous faisons auprès de lui, il ne nous a jamais laissé. Oui, l'heure est arrivée. Et nous allons confier encore cette journée entre saintes mains. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ. Oui, toi qui nous suis en ce moment, toi qui écoutes notre voix en ce moment, prépare-toi, car tu vas confier ta journée entre les mains de Jésus. Une fois que tu confies ta journée entre les mains de Jésus, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher, tout au long de cette journée va se transformer au désir de ton cœur au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas ouvrir ta bouche et tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas le remercier d'abord pour la protection qu'il t'a donnée. Tu vas le remercier d'abord de t'avoir protégé, même au cours de ton sommeil. Qui peut me dire ici que moi je sais l'heure à laquelle je me suis endormi? Moi je sais l'heure à laquelle je me suis réveillé. Personne ne peut le dire. Tu peux dire je connais l'heure à laquelle j'ai pris la décision d'aller au lit. Tu peux le dire. Tu peux encore dire je connais l'heure à laquelle j'ai vu la montre et ça sonnait telle heure. Tu peux le dire. Mais l'heure exacte à laquelle tu t'es endormi, l'heure exacte à laquelle tu t'es réveillé, c'est Jésus seul qui sait. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a donnée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus. Oui, Papa, car tu m'as protégé. Tu m'as protégé. Tu n'as pas écouté les bêtises que je faisais. Non, Papa, tu ne les as pas écoutées. Même plutôt, à travers l'amour que tu as pour moi, ô éternel Dieu des armées, Père, tu m'as protégé. Tu as ordonné à ce que les anges ont veillé sur moi. Tu as ordonné à ce que les anges ont veillé sur mes enfants, ont veillé sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Infiniment merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci pour cette protection. Car personne ne peut me protéger si ce n'est que toi. Personne. Même si je prenais un gardien, le gardien sera fatigué. Mais toi, tu es infatigable. C'est pour cela ce matin, je te dis d'abord merci. Merci pour la protection que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus. Oui, regarde autour de toi. Regarde même dans le monde entier. Est-ce que c'est tous ceux qui ont vu la fin de la journée d'hier? Est-ce que c'est eux tous qui ont vu encore ce début? D'autres ne sont plus dans ce monde. Et d'autres l'ont vu, mais ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu as la santé, tu as la force et tu es encore vivante. Tu vas lever ta voix et tu vas reconnaître cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Je bénis encore une fois ton Saint-Nom ce matin. Oui Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Car tout ce que tu essaies de faire dans ma vie, je ne peux jamais finir d'en parler. Éternel Dieu des armées, ce matin encore, tu m'as encore laissé la vie. Tu m'as encore donné la vie. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cela. Tu as donné la vie à mes enfants. Tu as donné la vie à ma femme. Tu as donné la vie à mon mari. Tu as donné la vie à tous ceux qui m'entourent. Tous ceux qui vivent avec moi. Tu les as donné la vie. Et ce matin, je me suis réveillé et je les ai vus et ils sont en bonne santé. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui me manque encore? Rien ne me manque encore. La vie que tu m'as donnée est plus que l'or et l'argent. Le sou de vie que tu m'as donné est plus que l'or et l'argent. La santé que tu m'as donnée est plus que l'or et l'argent. La force que tu m'as donnée est plus que l'or et l'argent. Beaucoup sont dans les hôpitaux, sous oxygène. Oui, papa, et ils dépensent d'énormes. Ils dépensent beaucoup d'argent. Même moi ce matin, les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, ils ont la santé. Ils ont le sou de vie gratuitement. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour ta protection. Merci pour la vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans une de vive acclamation à notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, tu es reconnaissant. Parce que le Seigneur Jésus, il t'a protégé. C'est vrai. Il t'a donné la vie. C'est vrai. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives, des idées contraires à la parole de Dieu? Est-ce que tu n'as pas menti à quelqu'un pour prendre le peu qu'il a besoin? Est-ce que tu n'as pas trahi quelqu'un? Est-ce que? Donc c'est pour cela, frère de Saint Christ, tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel. Oui, tu vas reconnaître ce matin que tu es un pécheur et que tu n'as jamais cessé de pécher. Malgré les enseignements, malgré les conseils que Jésus te donne, tu n'as jamais cessé de pécher. Donc humilie ta chair devant sa face et demande le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, ô Éternel Dieu des amis, tu me protèges. Tu m'éloignes de moi tout danger. Même moi, à mon tour, je ne fais que pécher. Moi, à mon tour, je ne fais que me laisser guider par la chair. Et je tombe dans des péchés. Éternel Dieu des amis, me voici encore devant ta face. Car je sais que j'ai péché envers toi. Je sais depuis profond de mon cœur que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais depuis profond de mon cœur que je dis une parole et je n'accomplis jamais cette parole. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi ce matin. Car tu m'as dit, si la boisson, tu prends la boisson et tu commences par t'enivrer et tu commences par dire des choses qui n'en ont pas, laisse la boisson. Mais plutôt, je ne cesse que prendre cette boisson, me saouler. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tu as dit, allez dans le monde et multipliez-vous. Mais une fois que moi je tombe enceinte, oh Seigneur Jésus, j'avorte. Éternel, aie pitié de moi. C'est maintenant que j'ai compris que ce n'était pas bon ce que je faisais. Seigneur Jésus, accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le péché se repentisse. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je me suis humilié devant ta face. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Étant que tu as pris la condition de l'homme et tu es venu payer le prix à la croix. Éternel Dieu des amis, regarde cet amour grandiose que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accepté, de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. Oui, tu as reconnu que tu es un pécheur et Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Bah, et ne répète plus jamais cela. Parce que ça ne sert à rien que de chaque fois il fait. Et c'est les mêmes choses qu'il ne fait que répéter. C'est devenu comme si c'est une chanson, c'est une poésie que nous faisons. Non, frère de Saint Christ, il faut entrer en toi. Ce que tu sais que ce n'est pas bon, évite de le faire. Parce que chaque fois, Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, la prostitution, j'ai fait l'avortement. Non! Frère et sœur Christ, tu dois tout faire pour éviter cela. Parce qu'une fois que tu évites cela, l'ensemble de l'Éternel sera toujours avec toi. Mais le péché que tu sais très bien, et tu l'as fait. Non, frère et sœur Christ, il n'y a pas de pardon pour ce péché. Mais le péché que tu ne sais pas, et tu l'as fait en omission. Oui, on peut comprendre cela. Mais toi-même, tu sais très bien que le vent n'est pas bon. Tu prends, et tu dis que non, après je vais te demander le pardon. Frères et sœurs Christ, ne faisons plus cela. Si nous savons que ce péché n'est pas bon, il faut éviter. Pourquoi nous le faisons? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a accepté et il t'a pardonné. Ne fais plus jamais ce péché. Mais une fois que tu as péché envers lui, est-ce que tu es encore propre? Non, tu es sale. Même si tu prends l'éponge et savon du monde entier, tu ne vas jamais être propre. C'est seulement ce précieux, cette eau pure qui va te purifier. Cette eau pure qui va te laver et tu seras propre. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici devant ta face. Je suis vraiment sale.
car j'ai péché envers toi. Et par ta grâce, tu m'as accepté et tu m'as accordé le pardon. Papa, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Éternel, tu t'es aimé. Purifie-moi, purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Ô Éternel, Dieu des amis, que ce sang me purifie ce matin, afin que tout acte de péché collé encore à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Car je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai le salut, le pardon de la vie éternelle. Éternel, Dieu des amis, ah oui, purifie-moi. Purifie-moi, afin que je sois peu blanc comme la neige devant ta face, et afin de confier cette journée en tes saintes mains, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Seigneur Jésus te donne maintenant la force qu'il faut pour prier tout au long de cette journée. La force qu'il faut pour écouter sa parole qui te donne maintenant cette force. Ce n'est pas cette force que tu vas prendre pour aller te bagarrer. Non, mais plutôt c'est pour fuir le péché, écouter la parole, marcher selon les commandements. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je sais que je ne peux rien faire si je n'ai pas la force. C'est la force qui va d'abord rester avec moi et je vais vaquer à mes occupations. Mais je ne peux pas vaquer à mes occupations en étant pécheur. Même si je suis pécheur, si je vaque à mes occupations, je ne peux pas voir ta grâce. C'est pour cela ce matin, cette force que je demande, c'est pour fuir le péché. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Et moi aussi, qui suis ton enfant, je dois tout faire pour fuir le péché. Mais je te demande la force. Éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant cette force. Car je sais, c'est toi seul qui as le pouvoir de me donner cette force. Raison pour laquelle je me tourne vers toi. Éternel Dieu des amis, aie pitié et donne-moi maintenant cette force. Car j'ai besoin de la force tout au long de cette journée. Éternel Dieu des Père, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir donné cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint, car le temps que nous représente est déjà pur. Donc partout tu me suis, partout tu m'écoutes à ce moment, demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie, car c'est l'Esprit Saint qui va rester en toi et tu vas comprendre les mystères de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va t'habiter et tu vas fuir le péché. C'est l'Esprit Saint qui va t'habiter et l'ennemi n'aura plus accès sur ta vie. Donc lève ta voix et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, voici ce temps devant ta face. Ce temps est désormais pur. Éternel Dieu des armées, je demande la présence de ton Esprit Saint maintenant dans ce temps. Car je sais lorsque ce temps sera habité par le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut rien contre ce temps. Si ce temps est habité par le Saint-Esprit, je vais écouter ta parole, je vais les mettre en place. Je vais fuir le péché. Ô Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je demande maintenant la présence de l'Esprit Saint. Accorde-moi le Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé la force, la puissance, et Jésus te l'a accordé. Tu vas te rappeler de tous ceux qui ont la vie ce matin, mais ne peuvent pas rester debout sur le pied. Que le Seigneur Jésus, le Dieu de gloire, le docteur des docteurs, étende sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la force, mais qu'en est-il pour ceux qui sont couchés à l'hôpital? C'est vrai, eux aussi, ils ont la vie, mais n'ont pas la santé, ils n'ont pas la force. Éternel Dieu des armées, Père, renforce-les maintenant, renforce-les maintenant, renforce-les maintenant. Éternel, tu connais très bien le mal qui souffre, le mal qui traverse. Éternel Dieu des armées, Père,
Il suffit seulement une touche de main de ta part et ces malades vont recevoir la guérison éternelle. Oui, étends ta puissante main, étends ta puissante main avec tous les hôpitaux du monde entier. Partout se trouvent ces malades couchés. Oh Seigneur Jésus, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, éternel Dieu des armées. Fais maintenant quelque chose dans leur vie qui témoigne ta grandeur. Que le monde sache que tu es le vrai Dieu qui guérit et qui sauve pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'éternel. Alléluia. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier. Tu vas demander que le Seigneur Jésus t'enveloppe maintenant par le feu du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi ne veut pas ta réussite. L'ennemi ne veut pas ton bonheur. Mais si tu es entouré par le feu du Saint-Esprit, la flamme de l'Esprit Saint, tout ce que l'ennemi va lancer contre toi, toute malédiction qui va poser contre toi sera un retour à l'envoyeur. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, me voici devant ta face. Tu as dit, je suis le prince légitime héritier de cette terre. Mais l'ennemi ne veut pas me voir. L'ennemi ne veut pas ma réussite. L'ennemi ne veut pas ma promotion. Oh Seigneur Jésus, il passe par 1000 moyens pour me faire tomber. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je sais que mon secours viendra de toi. Père, je t'appelle maintenant ce matin. Enveloppe-moi maintenant par le précieux sang de la vie immolée. Enveloppe-moi maintenant par le feu du Saint-Esprit, par la flamme de l'Esprit Saint, avec tout ce que l'ennemi va penser faire contre moi, soit en retour à l'envoi au nom de Jésus. Toute parole incantatoire qui va prononcer à l'encontre de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mon commerce, de mon travail, des croyances de ce ministère. Oh éternel Dieu de sa respect, que ça soit en retour à l'envoyeur. Par Seigneur au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, car je sais que tu es un Dieu. Lorsque tu protèges quelqu'un, aucun ennemi ne peut avoir accès à la vie de cette personne. Éternel Dieu des armées, ordonne maintenant que les anges cantent au cou des enfants, avec tout ce que l'ennemi va envoyer sera nul pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans le de vivre acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Frère de Saint-Christ, tu vas enfin confier ta journée entre les mains de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas confier entre cette main. Car c'est lui qui va mettre son cachet. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oui, toi qui me suis en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire tout au long de ta journée? Où tu veux aller? Quel programme tu as établi? Confie-les entre les mains de Jésus. Car c'est lui qui va dire oui. C'est lui qui va mettre son cachet. Et tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Et tout ce que tu vas toucher va se transformer. Confie-les entre les mains de l'Éternel. Remets-les entre cette main. Ne dis même pas un nom. Lorsque tu te réveilles comme cela et tu confies ta journée entre les mains de Jésus, c'est une journée prospérée. C'est une journée bénie. C'est pour cela, confie tout entre cette main pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, train de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi et nous allons écouter la parole. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Je remets en ta cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Ô éternel Dieu de mon Père, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu de mon Père, je prends dans ton précieux sang celle qui va également lire ta parole. Ô Papa, donne-la maintenant la voix qu'il faut. Voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Avec qu'ils vont écouter ta parole et mettre en pratique. Enlève le décart de leurs yeux. Qu'ils voient le mystère caché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnons de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 14 à partir du 27e verset. Le thème de ce matin est intitulé Jésus
nous connaît. Jésus nous connaît. Dans le livre de Marc 14, à partir de 27 verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Marc chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as pris la décision de suivre le Christ, une fois que tu n'as pas cette foi ferme d'assurance, et ils vont commencer, ceux qui n'ont jamais connu Jésus, vont commencer par te dire des paroles qui vont à l'encontre. Tu vas dire quoi? Ah, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. J'adore un Dieu, mais je ne vois pas ce Dieu. Tu seras scandalisé parce qu'ils vont dire des paroles qui vont à l'encontre. Et toi qui n'as pas cette foi, tu vas les suivre bêtement. Or, c'était déjà écrit. C'est déjà écrit. Mais si c'est déjà écrit, et toi tu pries, ça ne va pas t'arriver. Donc, frère de sœur en Christ, Jésus te dit ce matin, c'est vrai, tu seras scandalisé. Parce ça te dit, je vais livrer le berger. Et lorsque celui qui est devant toi est livré, toi tu seras comment? Tu seras troublé. Lorsque tu suis Jésus et on te dit, le Dieu que tu adores là n'est pas un bon Dieu. Tu ne vois pas ce Dieu, mais voilà ce que moi j'adore. Le voilà présentement qui est là. Tu vas les suivre bêtement. Ton frère de sœur en Christ, Jésus nous parle. Jésus nous connaît. Et c'est où nous allons en finir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Écoutez sa parole et mettez-la en pratique. Oui, verset 28. Verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Oui, ils vont penser qu'ils vont détruire ton âme. Ils vont penser qu'ils vont détruire celui qui est devant toi. Celui qui te donne des conseils. Selon eux, ils vont penser qu'ils vont détruire cette personne. Mais ils vont fatiguer la chair. Ils vont fatiguer la chair, mais ne peuvent pas toucher l'âme. L'âme, c'est Jésus qui peut toucher l'âme. Mais si Jésus n'a pas encore touché l'âme, tout ce qu'ils vont faire sera nul et sans effet. Oui, ça sera nul et sans effet. Mais comme toi, tu as écouté cela, qu'est-ce que tu as dit à Jésus? Qu'est-ce que tu as dit à ton maître? Oui. Verset 29. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Alléluia. Tu dis à ton Dieu, même si tout le monde est scandalisé, même si tout le monde te rejette, moi je ne vais jamais te rejeter. Même si tout le monde quitte derrière toi, moi je ne vais jamais quitter derrière toi. Même si tout le monde pense que c'est une mauvaise parole, moi je ne vais jamais quitter. Frères et sœurs en Christ, c'est toi-même qui l'as dit. Est-ce que tu es sûr? Mais qu'est-ce que Jésus te connaît? Si Jésus te connaît, est-ce qu'il a besoin de faire de bruit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez très bien. Oui, verset 30. Verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus nous connaît. Il sait très bien que cette décision que nous avons prise ne va pas arriver à la fin. Il sait très bien ce que nous avons dit ne vient pas du cœur. Mais une petite tentation seulement et nous allons tomber. Une petite persécution et nous allons relever notre Seigneur Jésus. Mais tu oublies que toi-même tu as dit, j'ai pris ma décision pour te suivre. J'ai pris ma décision pour te servir. Et pourquoi lorsque la famine survient, lorsque les petites tentations surviennent, tu commences par dire, Jésus tu es où? Et je souffre. Pourquoi tu dis cela? Tu oublies que tu as dit, je vais te suivre jusqu'à ma mort. Est-ce que tu oublies cela? Et déjà, le jour n'est pas encore venu. Et tu as déjà commencé par dire, Jésus, pourquoi tu es là, je souffre? Frère de sœur en Christ, Jésus te connaît. Il connaît où tu vas en venir au nom de Jésus. Oui, mais comme nous sommes des enfants de Dieu, malgré tout ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disons, c'est sur ça que nous persistons. Qu'est-ce que nous avons encore dit? Ben, vous le plus donner verset 31 et fin. Verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous dirent la même chose. Jésus te connaît. Même si on te donne l'argent, on te dit quitte, tu vas quitter. Que le Seigneur Jésus nous aide et que notre foi ne s'ébranle point au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom.
C'est vrai, tu nous as enseigné cette parole. L'heure là que nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des amis Père, ordonne que les âmes nous accompagnent. Pour tout don de cette journée, c'est une journée fructueuse. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et bénis-les dans le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel. Amen.